moment de répondre à la question de ce scribe, Jésus commence par faire un petit détour. Il ne répond pas tout de suite. Le plus grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » et le second « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il commence par le verset qui précède dans le Deutéronome, et s'il commence par ce verset, c'est bien que ce verset a de l'importance. Nous savons bien que Jésus ne nous adresse pas de paroles inutiles. Que répond-il au scribe ? Il lui répond « Écoute, écoute ». Le premier mot que Jésus prononce, c'est celui-ci, « Écoute ». Invitant bien sûr le scribe à écouter la parole de Dieu et nous invitant, nous tous, avec lui, à nous mettre vraiment à l'écoute de la parole de Dieu. Nous savons que nous pouvons quelquefois l'entendre de loin et Jésus voudrait que nous l'écoutions avec attention, avec tout notre cœur. Aussi, pouvons-nous demander à Jésus de nous guérir de notre surdité, de même qu'il a guéri l'aveugle, nous l'entendions la semaine dernière, qu'il a guéri tant de sourds, de muets et d'autres malades. Nous savons que Jésus peut nous guérir de notre surdité. Et si nous sommes sourds à entendre les appels que Dieu nous adresse, eh bien, avant toute chose, il y a peut-être cette demande à adresser à Jésus, qu'il nous guérisse de notre surdité, parce que nous ne l'écoutons pas, parce que nous ne voulons pas vraiment prendre au sérieux sa parole. Guérir notre surdité et nous délivrer aussi de tout ce bruit qui nous entoure. La parole de Dieu est parfois encombrée de toutes sortes de choses autour de nous. Nous ne prenons peut-être pas soin de faire silence pour écouter cette parole. Nous restons quelquefois dans le bruit. Nous guérir de notre surdité, nous délivrer de ce bruit qui nous entoure, nous protéger de ce bruit que nous sommes capables de nous-mêmes nous créer parce que nous ajoutons des choses. Nous voulons écouter la parole de Dieu dans toute sa pureté, dans toute sa clarté. À la manière d'Élie qui, caché dans le rocher à l'Horeb, ne va pas rencontrer le Seigneur dans le bruit, dans l'ouragan, dans la tempête, dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Et c'est dans le silence que nous pouvons écouter la parole que le Seigneur nous adresse. C'est dans le silence que nous pouvons ouvrir notre Bible, invoquer l'Esprit Saint pour entendre ce que le Seigneur nous dit, pour l'entendre nous dire les commandements que nous venions d'entendre, pour l'entendre nous dire comment aimer. Car finalement, si notre Seigneur nous dit aujourd'hui ce qu'il faut faire, aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes, il nous dit aussi, dans tout le reste des Écritures, comment aimer Dieu de tout notre cœur, comment aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le premier mot donc que Jésus nous adresse, c'est « écoute ». Il poursuit, toujours avec ce verset du Deutéronome, « Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Il nous tourne vers Dieu et vers lui seul. Que de fois, dans l'Évangile, nous dit-il qu'on ne peut adorer deux maîtres, qu'il nous faut avoir un seul maître, un seul Dieu. Et c'est justement parce que Dieu est unique, parce qu'il est notre unique Seigneur, que nous pouvons mettre en lui toute notre foi, c'est-à-dire toute notre confiance. Nous pouvons nous abandonner à lui véritablement. C'est aussi parce que le Seigneur est l'unique Seigneur, que nous pouvons mettre en lui toute notre espérance. Il est celui qui nous sauve. Il est celui qui nous ouvre à la vie éternelle. Il est celui qui nous sanctifie, comme il a sanctifié tant de nos prédécesseurs, et nous fêterons demain cette grande fête de la Toussaint. Nous pouvons mettre en Dieu toute notre espérance, et en lui seul. Et c'est encore parce que notre Dieu est l'unique que nous pouvons mettre en lui tout notre amour, toute notre charité. Et voilà cette réponse que Jésus nous invite à adresser au Seigneur. Puisqu'il est l'unique Seigneur, nous pouvons l'aimer. Puisqu'il nous aime d'un amour parfait, nous pouvons
l'aimer d'un amour imparfait, certes, parce que nous ne sommes pas Dieu, mais l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, et aimer, comme il nous le dit, notre prochain comme nous-mêmes, puisque Jésus nous enseigne que tout ce que nous faisons au plus petit d'entre les siens, c'est à lui que nous le faisons. La charité, c'est donc d'aimer Dieu, et d'aimer Dieu encore à travers notre prochain et à travers l'amour juste de nous-mêmes. Tout cela, c'est une réponse. Une réponse parce que nous avons écouté la parole de Dieu. Une réponse parce que nous savons que Dieu est l'unique Seigneur et qu'il aime tout homme. Alors, fort de cette écoute, fort de cette conscience de qui est Dieu, nous pouvons de tout notre cœur aimer Dieu. Nous pouvons de toutes nos forces aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen.